Savez-vous quel est le plus grand fabuliste français du XVIIe siècle? Eh bien oui, c'est La Fontaine, Jean de La Fontaine. Et il fut en son temps le plus lu, et sûrement le plus admiré, grâce à ses fables qui restent son chef-d'œuvre. Jean de La Fontaine est né à Château-Thierry, le 8 juillet 1621. Son père est maître des eaux et forêts. Il est donc chargé de surveiller un territoire, celui de Château-Thierry. Sa mère, née Françoise Pidou, est déjà veuve d'un premier mari, avec qui elle a eu un enfant. Jean aura ensuite un petit frère. Il étudie au collège de Château-Thierry. Il y apprend surtout le latin, mais regrettera plus tard de ne pas savoir lire le grec, quand il aura besoin de certains textes anciens dont il ne pourra lire que les traductions latines. Il se met à des études de droit pour décrocher un diplôme d'avocat. Il se marie avec Marie Éricard, alors âgée de 14 ans, avec qui il aura un enfant. Jean de La Fontaine reprend la charge de son père, des maîtres des eaux et forêts, charge qu'il revendra 10 ans plus tard. Mais il aimait beaucoup cette charge, qui lui permettait d'avoir un contact avec la nature. Il reparlera de cette nature dans ses fables. Il monte à Paris de temps en temps, rencontrer ses amis, notamment Nicolas Fouquet. Monsieur Fouquet est le ministre du roi et surintendant des finances qui gère les dépenses du pays. Il rentrera quelques années plus tard à son service. Il lui offrit un poème, Adonis. Il lui dédie aussi une trentaine d'autres poèmes. Ayant gagné beaucoup d'argent, Nicolas Fouquet organise une grande fête. La Fontaine y est invité. Louis XIV, jaloux de tout cet argent et de ce luxe, ordonne d'arrêter Fouquet. Au moment de la chute de Fouquet, La Fontaine reste un de ses fidèles défenseurs. Malheureusement, cette fidélité lui vaut la haine du roi Louis XIV. Il écrit ses fameuses fables. Il en paraît environ 240. Elles étaient publiées en 3 recueils. Elles sont dédiées la plupart du temps à des enfants, comme le fils aîné du roi, le dauphin, ou encore le petit-fils du roi, le duc de Bourgogne. Il meurt à Paris le 13 avril 1695.